Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Mangatech est actuellement finie, donc je voulais faire un peu un topo, vous montrer ce que ça donne avant de rentrer dans le comment j'ai réalisé les trucs. Mais honnêtement c'est pas très compliqué. Alors il faut savoir qu'en termes de prix, ça m'a coûté entre 250 et 280 euros. J'ai pas les chiffres exacts, mais tout ce que j'ai payé moi c'est les planches. Faut savoir que quand j'ai construit ma Mangatech, j'avais trois grandes choses en tête. De 1, il fallait que ça me coûte pas très cher, parce que j'ai pas 5000 euros à investir dans des bibliothèques. De 2, faut pas que ce soit trop long, parce que c'est sûr que je vais pas passer 50 heures non plus, donc il faut que ce soit plutôt simple. Et de 3, il fallait que mes mangas soient sur un seul de profondeur, parce que j'aime pas les mangas en double profondeur. Je trouve que c'est pas très esthétique. Après, quand on n'a pas la place, je comprends parfaitement, mais étant donné que j'ai une salle, je me suis dit je préfère éviter ça. Donc voilà, je vous montre un peu le résultat final. J'ai été dans la simplicité, donc il y a vraiment rien d'extraordinaire. Il y a juste beaucoup d'étagères un peu partout dans la pièce. Donc voilà, par rapport aux fenêtres, j'ai fait un truc en fonction. Ici, j'ai fait un angle droit parce que il y a la lampe. Elle n'est pas encore installée, mais généralement la lampe, je me dis c'est pas plus gros que ça, donc je laisse un espace. Donc par rapport à la fenêtre, ensuite honnêtement, voilà, les étagères se ressemblent toutes. Celle-là est la même que celle-là, je crois. En fait, c'est les mêmes quasiment. Là, tu as l'étagère de 1,60 m de longueur plus une de 1,5 m. Et là-bas, tu as 1,60 m ici et 1,5 m aussi environ. Pour vous dire, en termes d'heures, ça m'a pris entre 15 et 20 heures. Alors, pourquoi j'ai pas mis de fond? Parce que ça me sert à rien. Vous pouvez voir que comme fond, j'ai le mur. Donc forcément, les mangas, ils vont pas traverser le mur non plus. Généralement, le fond sert à stabiliser les étagères. Sauf que moi, étant donné que je les cloue directement au mur, vous voyez, ça, c'est les renforts que j'ai posés. Je les ai vissés au mur. Donc, tu peux mettre 20 kg dessus. Ça ne penchera pas d'un centimètre. Alors là, c'est creux. C'est creux. Vous l'entendez? Et alors, je sais pas si ça me fait perdre de l'espace. Je pense que ça m'a fait perdre un peu. Parce que techniquement, ça peut rentrer plus à l'intérieur. Du coup, je gagne 4-5 mangas multipliés par 9. C'est pas négligeable. Mais je trouvais qu'esthétiquement, comme ça, c'était mieux. Alors, de l'autre côté ici, c'est pas le cas. Vous voyez, s'il y a un renfoncement ici, donc ça veut dire que tu as 2-3 mangas que tu peux pas voir. Ils seront cachés ici, mais c'est très simple. La raison pourquoi, parce que tout en bas, j'ai une multiprise. Sinon, je vais prendre pour un exemple, pour un livre classique. Certes, c'est pas la bonne profondeur au centimètre près. Et pour vous dire, quand je place le manga comme ça, j'ai un peu d'espace devant, j'ai un peu d'espace en haut. Mais ça, j'avais pas trop le choix, parce que si je baissais l'espace ici, je vous montrerai ça par la suite de la vidéo, mais il fallait que je rajoute une coupe en plus pour chaque planche. Ce qui veut dire, et une coupe en plus ici aussi, parce que genre ça, ce serait trop grand. Ce qui aurait facilement rajouté 5-6 heures de travaux, voire un peu plus, parce que vraiment ce qui est le plus long, c'est de couper les planches. Une fois que les planches sont coupées, le montage des étagères sont très simples. Toutes les étagères sont liées entre elles, ce qui veut dire que voilà, celle-là est liée avec celle-là, qui est liée avec celle d'au-dessus, qui est liée avec celle de là-bas, qui est liée avec celle de là-bas. Donc en fait, rien ne bouge. C'est un seul bloc. Là, tu as un gros bloc. Ici, tu as un bloc, tout simplement. Et là, tu as un deuxième bloc. Je ne pouvais pas faire un bloc puisque les étagères ne se touchent pas. Donc là, je vais mettre ma table. Alors, pourquoi j'ai pas fait d'étagère ici? De base, je comptais rajouter un autre bloc d'étagère là. Mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me dis, il y a le chauffage en bas. Et je vais mettre ma table juste là. Elle fait 1 mètre de longueur, ma table. Donc, elle rentre pile poil là-dedans. Et je vais mettre des mangas sur ma table. Ce sera plus simple. Comme ça, moi, je ne cache pas le radiateur. Et s'il y a un problème par la suite, et bah au moins la table se déplace plus facilement que les étagères, parce que je peux vous garantir que retirer une étagère comme ça, c'est quand même assez compliqué. Les renforts, le plus important, parce que ou sinon les planches vont finir comme chez moi, elles vont tordre. Même si le bois de pain est plus solide que le bois que j'utilise actuellement, et c'est pour ça que j'ai pris du pain. Bon, en haut c'est pas parfait, mais parce que les planches sont pas droites à 100%, il y en a qui se courbent un peu, donc forcément je suis un peu en fonction. Je prends de la marge. C'est pas bien grave. Quand ce sera rempli de livres, vous verrez presque plus la différence, parce que l'attention s'attire vraiment sur les livres. Donc j'ai plus ou moins compté, et normalement je devrais pouvoir rentrer au minimum 6000 livres sur une étagère de profondeur. Donc je pense que ça va rendre pas mal. Je vais commencer à débarrasser les livres, je vous en ferai une vidéo. Et du coup je vous retrouve par la suite avec le détail de comment j'ai construit tout ça. Avant même de commencer à construire une nouvelle Mangatech, on va déjà mesurer la taille de celle-ci, parce qu'aujourd'hui, avec la configuration de la pièce que j'ai, ça veut dire que j'ai des mangas sur ce mur là, j'ai des mangas sur ce mur là, j'ai des Mangatech
au fond, j'ai des bibliothèques au fond plutôt, mais bon, c'est pas vraiment des étagères clouées au mur. J'ai pas assez de place, c'est le problème, j'ai pas assez de place. Et je me dis, si dans ma nouvelle pièce, j'ai moins de place en termes de surface que ici, et bah ça va être compliqué. Ce qui veut dire que si j'ai plus de mètres carrés utilisables là-bas, et bah j'aurai moins besoin, peut-être pas de faire des étagères à double profondeur. J'espère vraiment pas avoir besoin de faire des étagères à double profondeur parce que je déteste ça. Pour moi, je vais principalement mesurer la longueur, c'est ça qui est important parce que la hauteur entre chaque étagère, entre ici et là-bas, ça va beaucoup changer. Là, j'ai fait mes étagères avec un espace trop grand parce que, je vous montre comme ça, vous voyez, là, on a un espace creux et ça, dans ma nouvelle Mangatech, je vais réduire l'espace creux, ce qui fait que pour la même hauteur, je vais rajouter peut-être une ou deux étagères en plus. En vrai, je ne me fais pas d'illusions. Mais je pense que même si dans cette pièce-là, tous les murs étaient recouverts d'étagères, ce qui veut dire ce mur-là, voilà, il est quand même assez haut. Ici, vous voyez, ça coupe quand même assez vite parce que j'ai un congélateur ici. Ce mur-là, et là, j'ai la porte était remplie de livres. J'aurais toujours pas assez de place et je pense que cette pièce, en termes de surface, est plus grande que celle de là-bas. On va mesurer tout ça après. Mais je pose quand même d'assez gros doutes, donc il va sans doute... Alors, j'aimerais éviter, mais j'ai des petites solutions que je vais vous montrer après. J'aimerais vraiment éviter de devoir reprendre les deux étagères du fond parce que je trouve que c'est pas très esthétique. C'est quand même assez pratique parce que tu peux mettre beaucoup de livres, tu peux mettre sur pas mal de profondeur. Mais si je pouvais éviter de les prendre, je préférerais éviter de les prendre, même si certains mangas je dois les ranger autre part que dans la pièce et je vous montrerai ça un peu après. Mais tout d'abord, on va commencer par mesurer tout ça. Je pense que ça se voit quand même, mais cette étagère-là est beaucoup plus grande que celle-ci parce que là, j'ai dû m'arrêter au congélateur alors que là, je m'arrêtais à la porte. J'en suis en longueur ici à 3,55 m, ce qui est plutôt un bon chiffre. Et en hauteur, je pense que je dois être à 1 m, voire 2,10 m. J'ai attaché le mètre grâce à mes Dragon Ball. Et la hauteur totale est de... Alors, si on s'arrête ici, c'est 2,10 m. Mais dans ma nouvelle Mangatech, j'aurai pas cet espace creux. En tout cas, il sera pas aussi marqué. Donc, on va dire que ici, j'ai 2,10 m. Donc, avec 2,10 m, actuellement, j'ai réussi à rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étagères. Je pense que je pourrais en rentrer 9 sans trop de problème. Sur l'étagère d'en face, j'ai une longueur totale de 2,50 m, ce qui est pas trop mal. Et ici, j'ai une hauteur de 2,20 m, ce qui est en soi pas trop mal. C'est à peu près la même que celle d'en face. Je vais même pas mesurer le mur du fond parce que ça sert à rien. Mais maintenant, on se rend dans la nouvelle Mangatech. La pièce a pas mal changé depuis la dernière fois. Alors, elle est toujours en verte, mais je pense qu'elle sera repeinte en blanc ou on mettra du papier de peint dessus. Alors, le sol, on a changé le carrelage. Donc maintenant, le carrelage est tout en reconstitution de bois, si je me trompe pas. C'est de la pierre, mais c'est de la reconstitution de bois. On a enlevé la porte, on en remettra une autre. Ici, il y avait une porte auparavant, mais on l'a changé, on l'a fermé en fait tout simplement, elle servait à rien. Donc on va faire les mesures pour savoir ce qu'il en est. Alors j'ai de l'espace perdu ici parce que forcément les fenêtres on va les laisser ouvertes, donc faut que je construise mes étagères en conséquence. Et aussi ici, je vous laisse voir, mais il y a un chauffage. Je pense que le chauffage sera tout le temps éteint, mais je peux pas mettre mon étagère devant. On va commencer par ce mur parce que là vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui gêne, donc sur toute la longueur et sur toute la hauteur, il n'y aura que des livres, il n'y aura que des étagères. Du fond de la pièce jusqu'à la porte, ici en fait je peux pas mettre d'étagère plus loin. J'ai 3,30 m environ, ce qui est beaucoup plus grand que mon étagère la plus grande pour l'instant. Donc ce mur là, alors il est clairement moins haut, on va mesurer la hauteur maintenant. Ici en hauteur on est quand même beaucoup plus bas que là-bas. Maximum c'est 2,5 m. Et ici du mur là-bas jusqu'à là, j'ai 2,63 m. Après le problème c'est que si je les mets comme ça, c'est-à-dire que les étagères s'entrechoquent. Donc je dois réduire un peu la taille, ce qui donne environ 2,40 m, voire un peu moins même, 2,35 m je dirais. Normalement si je m'y prends plutôt bien, rien que sur ce mur là et ce mur là, je peux rentrer les mangas que j'ai sur mes étagères qui sont cloués au mur, sachant que ce mur là a la même longueur que ce mur là. Et celui-ci c'est plus compliqué, mais ça a la même longueur que sur le mur de derrière. Sinon si j'ai pas assez de place dans cette pièce seule, j'ai une deuxième solution qui, je suis pas vraiment fan, mais qui peut vraiment apporter des solutions. Ma pièce est juste là et en sortant j'ai un énorme tiroir, un tiroir de rangement. Et ça on me l'a laissé, donc je pourrais rentrer je pense 2000 livres facile. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve quelques jours après. Je vais vous expliquer comment je construis mes bibliothèques. Mais honnêtement je pense qu'on puisse pas faire plus simple. Tout d'abord, quelle planche et quel prix? Donc moi j'ai acheté ça à Leroy Merlin, c'est du bois de pin. Alors
Pourquoi du pin et pas du chêne? Parce que le chêne c'est extrêmement cher. Ça pour vous dire, c'est grosso modo le premier prix, si ma mémoire est bonne, c'est 16 € le lot de 3 planches, ce qui fait environ 5,50 € la planche. Toutes les planches ne faisaient pas 160 cm de longueur pour 30 cm de largeur. On avait des planches comme ça, alors ça c'est 50 ou 60 cm de largeur pour 160 cm de longueur, mais ce format là ça m'arrange énormément parce que tout ce que j'ai à faire pour faire mes étagères, c'est, en tout cas certaines de mes étagères, c'est je coupe la planche en 2 parts égales et ça assez pour une rangée de livres. Je crois un livre en longueur ça doit être 11 cm et quelques, mais c'est beaucoup plus simple que prendre une planche comme ça, de faire des traits de, on va dire 12-13 cm ou voire 14 même, parce qu'il faut un espacement devant, il faut une place derrière. Donc acheter une planche plus grande comme ça et faire des traits et faire plusieurs coupes, honnêtement je pense que c'est plus un plan foireux. Donc ça c'est beaucoup plus simple, t'achètes des planches de 160 ou peu importe la longueur, mais de 30 cm d'épaisseur, je pense qu'on en retrouve un peu partout, et tu les coupes en 2 parts égales, donc tu as besoin d'une seule coupe. La pièce résonne un peu parce qu'elle est vide, mais alors vous pouvez voir que j'ai repeint ma Mangatech en blanc, je pense que ça rend un peu mieux. Et devant moi j'ai terminé de construire 2 étagères, je vous montre ça tout de suite. Elles ressembleront globalement tous à ça. Alors entre chaque planche tu as 21 cm de hauteur. Alors pourquoi 21 cm de hauteur et pas une autre hauteur? Bon là c'est plus gros, ça se voit clairement, mais honnêtement on n'est pas à un détail près. C'est parce que, alors la hauteur de l'étagère totale c'est 160 cm de hauteur, parce que ça c'est une planche que juste j'ai coupée en 2, moins les 2 cm en haut et 2 cm en bas. Et il faut que tu divises ça de sorte à ce que ça donne un nombre qui fait que l'espacement ici soit pas trop élevé, parce que si tu mets un manga et que tu as 15 cm au-dessus, c'est la merde. Donc pour les planches de 160 cm, je peux faire 7 rangées d'étagères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en plus, il faut que je fasse la même chose ici au-dessus pour combler le vide. Les planches ici ont tous le même format. 14,56 cm de profondeur pour 160 cm de hauteur, que ce soit celle-ci ou celle-ci. J'ai mis des renforts ici parce que, alors 1,60 m où tu remplis de livres, ça pèse quand même assez lourd. Donc au lieu que les planches se penchent trop quand il y a du poids dessus, et bah quand tu mets un renfort, c'est tout simplement une planche de bois que tu fixes. C'est des planches que j'ai coupées par rapport à des planches comme ça. Donc avec une planche de 160 cm, je coupe 6-7 renforts, et ce qui fait que mes étagères penchent pas trop. Et même si ça penchait, en fait les renforts je les fixerai au mur, ce qui les rendrait hyper stable, et normalement ça devrait pas trop pencher. Honnêtement maintenant que je regarde, je pense que j'aurais pas la place pour rentrer tous mes mangas. Je sais pas sur une étagère comme ça j'en rentre combien, parce que ce qui veut dire de bas en haut j'aurais 9 étagères, et sur 1,60 m on va dire je peux rentrer, allez à tout casser, je pense 120-130 mangas, ce qui me fera 1000 mangas ici, 1000 mangas ici. On va dire 800 mangas là, 700 là, donc ça fait 2000, alors 1000 plus 1000, 2000, 700 plus 800, ça fait 3500. Là, sur ce mur, je pense en rentrer 1500, ce qui me fait 5000. Plus là, je pense en rentrer, ouais, là, peut-être que mes calculs sont faussés, mais on verra sur la fin. En vrai, c'est plus du bricolage qu'autre chose. Il faut les planches, après les dimensions, c'est comme vous voulez, 1 mètre, un crayon, une règle pour la scie, une scie. Bon, ça honnêtement, voilà, ça je sais que tout le monde n'a pas, mais c'est nécessaire pour couper les planches. Une perceuse, un marteau et des clous et des vis. Voilà, tout simplement. Tout d'abord, tu notes le milieu de la planche avec un crayon et ton mètre. Ici, le point est juste là. Et tu fais 3-4 points tout au long de la planche. Donc, je mets la scie sur la règle, sur les points, pour pouvoir couper la planche en deux. Ce qui à la fin nous donne, comme vous pouvez le voir ici, 2 planches de même longueur, de même largeur. Et après, s'il y a 1 cm d'écart, c'est pas bien grave. Mais voilà, on répète ce processus plusieurs fois pour avoir assez de planches pour faire les étagères. Puis après, on coupera des planches en fonction de la hauteur que j'ai besoin ici pour faire une étagère. Je mesure du plafond jusqu'à l'étagère et ça me donne 49 cm de ce côté. Et ici, on tombe sur 51 cm. Donc, je vais couper des planches de 49 cm. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé les planches de 40 cm de hauteur.
il me reste à mettre les planches horizontales. Donc vous vous doutez bien que 49 divisé par 2 ça fait pas 21. Donc ici il y aura une étagère de, si je me trompe pas, 27 cm et une autre de 21 cm. Donc je pense que mes mangas grand format je les mettrai sur ce niveau là et au-dessus seront des mangas classiques. Donc là honnêtement c'est pas très compliqué, on cloue les planches horizontales aux planches verticales. Vous voyez ensuite je mets la planche de 1m60 sur la planche de 1m49 et avec les clous que j'ai là, alors je vous montre ça un peu, c'est des clous classiques honnêtement. Je vais mettre 2 clous ici comme ça et puis je mettrai une vis au milieu pour stabiliser le tout. Juste avec les clous ça donne un cadre comme ça. Honnêtement voilà, c'est déjà assez résistant, vous pouvez voir je peux le soulever sans trop de problème. Et ce que je vais essayer de faire c'est que je vais poser ça là pour voir si ça rentre, et si ça rentre je vais rajouter la planche comme ça avec le renfort que je pourrais clouer au mur plus tard. Ça nous ferait un cadre comme ça. Alors bien sûr il n'y aura pas d'espace ici puisque je vais clouer les 2 planches, ça fera comme ça. Mais honnêtement ça m'a pas l'air trop mal. Je rajoute la même là et normalement ma Mangatech devrait aller jusqu'au plafond. Voilà, j'ai fini l'étagère du haut et à la fin ça rentre comme ça. Bon, alors c'est vraiment pas mal en vrai. Moi en tout cas je trouve que c'est vraiment bien pour un truc que j'ai fait moi-même comparé à mes étagères que j'ai actuellement. Là vous pouvez voir qu'il y a un creux, mais bon avec les clous que je vais mettre ici, je vais les percer, ça va resserrer l'espace entre les deux, ça se verra presque plus. Donc du coup je fais la même là. J'ai les planches, je les ai coupées, je les ai mis juste là. C'est pas compliqué, je cloue et je visse. La vidéo va se terminer ici. Grosso modo, toutes mes étagères, je les ai construites comme ça. Donc, sur le comment j'ai construit, c'est pas très compliqué. C'est vraiment juste long. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!